n'était pas là, l'insécurité gangrène la vie du citoyen guinéen. Je pense qu'on n'est pas sur une autre planète, nous sommes sur la planète Terre. Ailleurs, il n'y a pas de criminalité zéro, ça c'est hors de question. Mais quand la justice se bouge, ça ralentit un peu la chose. Mais si ceux qui tuent savent qu'en tuant, il n'y aura rien derrière, ils continueront à tuer. Et si tout le monde se tait là-dessus, on nous descendra tous un à un. C'est pour cela qu'il est temps de se bouger, il est temps de dire non, il est temps de pousser la justice à se réveiller. Quelles sont les attentes après cette marche? Cette marche est juste une alerte que nous faisons. On ne veut pas résoudre le problème avec la marche, mais il faut que les autorités se rendent compte qu'il y a des citoyens qui sont capables de dire non, qui se sentent touchés dans leurs âmes, dans leur chair, qui sont touchés par ces crimes qui sont commis. Il y a des élites, de grandes personnalités qui ont été abattues dans ce pays, qui pouvaient servir cette nation. On les a arrachés à leur chère famille. Nous nous attendons à ce qu'il y ait un sursaut du côté de la justice. Le chemin est encore long, mais il faut qu'on sache que oui, il y a cette volonté-là. Qu'au moins qu'on nous dise oui, telle enquête a abouti. Mme Boireau a été assassinée depuis quand? Jusqu'à nos jours, qu'est-ce qui est fait? À chaque fois, on nous annonce que oui, une personne a été arrêtée, telle autre a été arrêtée, mais jusqu'à présent, on ne sait pas réellement quels sont les auteurs de l'assassinat de cette dame. Ainsi de suite, récemment, c'est le ministre de la République, un ancien ministre de la République qui a été abattu. On a l'impression qu'il y a un escadron de la mort qui est installé à Conakry, qui persécute les gens. Si tu dis quelque chose qui ne plaît pas à quelqu'un, tu n'es jamais à l'abri. Moi, je pense qu'il faut qu'on se bouge, il faut qu'on sorte de cela. C'est pas parce que M. Diaoné qui a été tué, c'était la tête pensante du système des Nations Unies à Guinée. Je pense qu'on nous a arraché un être, une personne qui s'est battue pour ce pays, qui a œuvré pour la société civile, qui a travaillé dans une ONG Aide et Action, qui a construit des écoles pour ce pays. On ne peut pas tuer banalement une telle personne et qu'il n'y ait pas de justice. Je pense que c'est trop injuste. C'est injuste, il faut que la justice se bouge. On doit bouger, on doit aller de l'avant. La Guinée a tout ce qu'il faut pour ne pas que ses fils partent ailleurs, fuient ce pays. Mais si vous avez remarqué, les jeunes fuient, ils partent à l'aventure, même s'ils sont tués là-bas. On a besoin de rester ici. Et pour que les gens restent ici, viennent investir dans ce pays, il faut qu'il y ait la justice. Alors, on en a besoin. Tout de suite, là, vous l'avez rappelé que la justice est un pionnier, justement, pour résoudre cette affaire d'insécurité. Mais la justice, quand même, est un aval des choses, justement. C'est après les crimes. Alors, pourquoi vous n'êtes pas rendu au niveau du ministère de la Sécurité, qui est quand même en amont de cette situation? C'est vrai que le ministère de la Sécurité est en amont, mais on se dit la finalité de toute la chose, c'est la justice. Si un crime est commis et qu'il se trouve que les auteurs ne sont pas, par exemple, arrêtés, il faudrait que la justice puisse mettre la pression, pour que justice puisse être rendue. L'aboutissement, c'est la justice. Et vous le verrez le plus souvent dans notre pays, certains agents des services de sécurité jouent leur rôle, ils arrêtent des criminels, mais à quel niveau ils sont libérés par la suite? L'exemple est de ce présumé assassin, ce monsieur qui a contribué à l'assassinat de Mme Boireau, qui a été arrêté, mais qui s'est retrouvé dans la rue en pleine attaque. Comment est-ce qu'il s'est retrouvé dans la rue? Donc le chemin est encore long. Le maillon, c'est l'un des maillons forts. Et surtout, la justice, si la justice n'est pas forte dans ce pays, les citoyens n'ont aucun avenir. On a besoin de cela. Si par exemple, le ministère de la Sécurité était ici à Kalou, on serait parti du ministère de la Sécurité pour le ministère de la Justice. Mais le ministère de la Sécurité se trouve du côté de Koléa. On ne peut pas faire marcher les personnes de Koléa à Kalou. Voilà pourquoi nous avons choisi de terminer par là où c'est plus important. La justice, elle est plus importante que tout, je pense. Madame Yero, êtes-vous satisfait des discours tenus par le porte-parole du ministère de la Justice? Parce que nous savons qu'il y a eu plusieurs promesses. En fait, il y a eu trop de promesses. Les promesses, on attend qu'elles s'exécutent, que ce soit une réalité. Les promesses, on en a tellement entendu, les beaux discours, il y en a trop dans ce pays. Mais le plus important, c'est qu'on fasse des choses concrètes. Je vous remercie.